légèreté. On aspire tous à en créer davantage dans notre vie, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je souhaite faire plus d'espace et créer plus de légèreté dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est le défi que je vous propose en ce mois de juillet. Bienvenue au défi hors tapis. Je suis Annie Beaulieu, humaine en cheminement, maman et yogini, professeure de yoga, propriétaire du studio de yoga Vata à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie au Québec et créatrice de l'espace virtuel Vata. Qu'est-ce que c'est créer de la légèreté? En fait, pour moi, quand je me sens légère, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de l'espace, autant dans mon corps que dans ma vie en général. Et comment on peut faire pour créer de l'espace dans son corps et dans sa vie? Bien, il y a différentes façons d'y arriver, autant sur le tapis qu'au-delà, et c'est ce que je vous propose d'explorer ce mois-ci. D'abord, sur le tapis. Comment on peut travailler notre légèreté sur notre tapis? Bien, en fait, le yoga est fait de manière à ce que les asanas ou les différentes postures aident à déloger les différentes tensions du corps de manière à aller trouver plus de flexibilité, plus de souplesse dans notre corps et donc, éventuellement, plus de légèreté. On peut aussi, sur notre tapis, travailler notre respiration. En fait, le yoga, c'est beaucoup lié à la respiration et la respiration, lorsqu'on sait travailler avec elle et lorsqu'on est pleinement connecté à notre souffle, on arrive à créer plus de légèreté où la respiration nous permet de créer ou d'atteindre certains états dans lesquels on se sent plus libre et plus léger. Les pratiques de type Vinyasa, qui consistent à enchaîner différentes postures de yoga en lien avec la respiration, permettent elles aussi de créer plus de légèreté dans le corps. Et pour avoir accès à quelques pratiques de type Vinyasa, je vous invite à joindre mon groupe Facebook qui s'appelle Mon quotidien en yoga, où vous allez pouvoir retrouver plusieurs de ces pratiques tout à fait gratuitement. La méditation, c'est une autre façon de créer plus de légèreté sur notre tapis. En quoi ça consiste la méditation? En fait, c'est de s'asseoir quelques instants avec soi-même pour observer ce qui est là à cet instant précis. Donc, observer ce qui est là autant en nous qu'autour de nous et y être pleinement présent sans chercher à juger notre expérience ou à la modifier. Et donc, quand on est pleinement présent à ce qui est là en nous et autour de nous à un instant précis, on n'est pas en train de nourrir le petit hamster qui court dans notre tête. Donc, ça permet de créer de l'espace entre les pensées. Et quand on crée de l'espace entre les pensées, on crée aussi de la légèreté dans notre esprit. Pour retrouver plus de légèreté dans sa vie et dans son corps, je vous propose d'être attentif à qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette et qu'est-ce que vous mettez dans votre corps à tous les jours. L'alimentation, c'est notre carburant. C'est ce qui nous donne de l'énergie pour fonctionner et réaliser toutes nos activités et nos projets jour après jour. Et donc, ce qu'on met dans notre corps va directement influencer notre état. Et donc, si on met des aliments qui sont lourds, ben on va se sentir alourdi. Et si on met des aliments légers, on va se sentir plus léger. Donc, en été, on suggère de consommer des aliments frais, comme des fruits, des légumes, qui sont d'ailleurs présents en abondance pendant la belle saison. Et ces aliments-là ont la propriété d'être légers et donc de nous amener ce sentiment-là à l'intérieur de nous. Ils ont aussi la propriété d'apaiser le feu qui est un élément très présent en été. Et donc, si on consomme des aliments frais, on vient non seulement créer plus de légèreté dans notre corps, mais on vient aussi apaiser le feu et donc on se sent plus relax et mieux dans notre peau. L'alimentation, ce n'est pas qu'une question de qualité, c'est aussi une question de quantité. Souvenez-vous d'un repas copieux que vous avez mangé dernièrement peut-être. Comment on se sent après avoir mangé vraiment beaucoup? On se sent comme une grosse patate alourdie. Et donc, la quantité de nourriture qu'on va mettre dans notre corps va vraiment influencer notre état. L'alimentation yogique propose de manger en tiers. Donc, on ingère un tiers d'aliments, un tiers de liquide et un tiers de vide. Ce qui fait que notre estomac n'est pas complètement rempli. On a mangé à satiété, donc on a comblé notre faim,
mais on ne se sent pas alourdi. Donc ça aussi, ça nous permet de créer plus de légèreté. Créer de la légèreté dans sa vie, ça ne se passe pas que dans l'assiette. On peut aussi créer de la légèreté en mettant de l'espace dans notre horaire. C'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances pour beaucoup d'entre nous. Et donc, on a la possibilité peut-être de ne pas avoir un horaire booké du matin au soir, mur à mur. Permettez-vous, en ce mois de juillet, de créer de l'espace entre vos activités pour avoir du temps pour ne rien faire. Parce que ça aide à créer beaucoup de légèreté dans notre quotidien. Essayez-le pour voir. Un autre endroit où on peut retrouver ou recréer un peu plus de légèreté dans notre vie, c'est dans notre espace de vie ou dans notre environnement immédiat, dans notre maison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'arrive à la maison, puis que c'est le bordel, qu'il y a plein d'affaires qui traînent partout, je me sens pas du tout légère. En fait, je me sens assez alourdie, merci. Et donc, de prendre le temps de faire un ménage dans nos possessions, d'épurer un peu pour éliminer le surplus, pour enlever les choses qu'on n'utilise pas ou peu, pour faire un ménage pour rendre notre environnement un peu plus épuré, un peu plus minimaliste, ça aide, ça aussi, à créer de la légèreté. En tout cas, moi, je vais faire un méga tri pendant le mois de juillet. Vous pourrez me suivre dans mes stories pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, je vous ai proposé plein de façons de créer de la légèreté autant sur notre tapis qu'au-delà. Donc, si vous avez envie, comme moi, de créer plus de légèreté en ce mois de juillet, je vous invite à participer au défi légèreté en venant me taguer dans vos stories, autant sur Instagram que sur Facebook, et en partageant le hashtag défi légèreté. Vous pouvez d'ailleurs suivre mes propres découvertes et explorations dans mes stories Instagram et Facebook. Et vous pouvez vous aussi me partager vos propres découvertes et vos explorations. J'ai très hâte de vous suivre et de voir comment vous créez de la légèreté dans votre vie, autant sur le tapis qu'au-delà.